Bonjour, je m'appelle Yves Laberge, je suis candidat à la mairie de Québec et je voulais vous parler aujourd'hui d'un problème particulier qu'on rencontre dans la ville de Québec. Je me trouve en ce moment à l'entrée du quartier de Limoilou. Je suis à l'entrée du pont de Rouyn qui traverse la rivière Saint-Charles. Et ce pont existe depuis une cinquantaine d'années. Il remplaçait un vieux pont en métal qui était beaucoup trop étroit. L'ancien pont en métal était devenu trop étroit. Alors que, au début des années 70, on a construit ici un pont beaucoup plus moderne, tout en ciment, qui venait avec l'aménagement de la rivière Saint-Charles. Ce pont-là, au départ, était un pont qui avait 6 voies de circulation, 3 voies de chaque côté. Il y a plusieurs années, pour des raisons d'embellissement, on a rétréci le nombre de voies. On est passé de 3 voies de chaque côté à seulement 2. Pourquoi? Eh bien, pour laisser plus de place à un terre-plein sur lequel se trouvent des bacs, un espace fleuri et des arbres. À mon idée, cette attitude, ce réflexe, cette tendance n'est pas constructive. Autant je suis pour l'environnement, autant je suis pour les espaces verts, autant je trouve que le fait de construire un pont en béton au-dessus d'une rivière ne devrait pas servir à placer des bacs ou des espaces fleuris ou même des arbres. Je pense que les rues et les voies de circulation doivent d'abord servir à évacuer les voitures et à rendre plus fluide la circulation afin d'éviter les embouteillages. En ce moment, la circulation est plutôt fluide, mais à d'autres moments de la journée, la circulation est beaucoup plus dense et cela crée des problèmes. Bien sûr, on a parlé de cet espace pour devenir éventuellement un espace pour le tramway de Québec. Et ce serait, oui, un espace idéal pour le faire traverser. Toutefois, je considère que le tramway n'est pas une solution pour nos problèmes de circulation parce qu'il incitera les gens à résider encore plus loin des centres-villes et occasionnera de ce fait de plus longs trajets dans le tramway. Pendant plusieurs décennies, on voyait le tramway comme une solution à tous les problèmes de circulation. Parce que oui, un tramway, c'est luxueux, ça permet de faire de grandes distances. Mais moi, je pense qu'au lieu d'un tramway, on devrait plutôt mettre en place, à la Ville de Québec, des possibilités pour les gens de résider près de leur lieu de travail ou de travailler près de leur lieu de résidence. Ainsi, les gens pourraient vivre à pied au lieu de dépendre de la voiture, de l'autobus, du tramway ou du vélo. Et pourquoi? Eh bien, parce que la Ville de Québec, la grande ville de Québec que nous connaissons, est construite ainsi. C'est une fusion d'une vingtaine de municipalités qui autrefois étaient beaucoup plus autonomes. Oui, ça pourrait peut-être être une solution intéressante que de construire beaucoup de nouvelles maisons dans des secteurs comme Val-Bélair, mais en fait, tout cela ne fait que de contribuer davantage à un problème que nous avons déjà et qui est l'étalement urbain. L'étalement urbain, c'est simplement que de plus en plus, les gens doivent faire de grandes distances pour aller, par exemple, du lieu de travail au lieu de résidence ou du lieu d'études jusqu'à la maison des parents. Et de ce fait, il y a beaucoup plus de gens qui sont dans des moyens de transport, que ce soit le transport en commun ou le transport en voiture. Alors en fait, sur le plan fiscal, la Ville devrait plutôt aider les personnes qui le veulent, les personnes qui le peuvent, les personnes qui y croient, à résider près de leur lieu de travail ou alors près de leur lieu d'études. Je me trouve en ce moment à l'entrée du quartier Limoilou, à la sortie du pont de Rouyn, donc tout près de la rivière Saint-Charles. C'est un secteur assez achalandé. Vous remarquerez que nous sommes ici à l'entrée de Limoilou. Cette rue ici, derrière moi, c'est la 4e rue. On est au tout début de l'intersection de la 1re avenue qui se rend jusqu'à Charlesbourg. C'est un quartier intéressant qui a beaucoup changé au fil des ans et qui montre bien aussi comment on a pu réaménager une partie du secteur qui entoure la rivière Saint-Charles. Pour ce faire, je me souviens qu'ici, auparavant, il y avait une bretelle de contournement qui servait à nous rendre directement sur la 3e rue au lieu de continuer sur la 4e rue. Et cette bretelle permettait d'éviter qu'il y ait des voitures qui attendent
au feu rouge et qui, pendant l'attente, continuent de polluer et de produire des gaz à effet de serre. C'est un petit changement de rien, mais qui est symptomatique parce que très souvent, dans la ville de Québec, à beaucoup d'endroits, on a éliminé des bretelles de contournement, des intersections, pour y placer, en remplacement, des espaces verts. Je pense qu'il faut reconsidérer ce réflexe-là, non pas revenir en arrière et refaire des bretelles là où il n'y en a plus, maintenant que c'est fait, c'est irrévocable, mais en même temps se dire, évitons de vouloir toujours éviter les bretelles de contournement, comme on le fait à plusieurs endroits de la ville de Québec depuis plusieurs années. Lorsqu'il y a une intersection et un feu de circulation, qui souvent est rouge, eh bien les voitures s'arrêtent à l'intersection et c'est pour éviter cela qu'on avait placé ici une bretelle de contournement qui servait à éviter de s'arrêter à l'intersection où il y a le feu rouge pour pouvoir continuer directement sans s'arrêter. Alors pour les voitures, c'était pratique parce que ça nous évitait d'attendre, de faire la file et ça réduisait l'achalandage et le risque d'embouteillage. Alors, c'est un petit détail, bien sûr, et ce n'est pas un enjeu considérable, mais c'est quand même une manière de montrer que, au fil des ans, souvent, on a voulu privilégier le fait d'ajouter des espaces verts, ce qui est très louable en soi, mais on le fait trop souvent au détriment de la circulation automobile. La circulation automobile dans une ville comme Québec, c'est un mal nécessaire. C'est-à-dire, dans une ville idéale, il n'y aurait pas de voiture, mais c'est impossible, c'est irréalisable. Alors, ce qu'on essaie de faire, et c'est la philosophie qui devrait nous guider au niveau de la circulation urbaine, c'est de faire en sorte que les voitures, comme les autobus par exemple, puissent circuler sur les grandes artères sans être arrêtés ou bloqués ou ralentis trop souvent, parce que ce que l'on veut, c'est au contraire une circulation fluide. Bien sûr, il ne faut pas tomber non plus dans l'autre excès qui voudrait qu'on ait la circulation beaucoup trop rapide. Mais pour cela, il faut faire confiance aux forces de l'ordre, à notre service de police et également aux dispositifs des nouvelles technologies comme les radars qui nous permettent de freiner ou de ralentir ou de surveiller les automobilistes récalcitrants ou ceux qui sont un danger pour le reste de la société. Alors ici, je me trouve sur la rue de la Couronne, tout près de la rue de la Croix-Rouge et au début de l'autoroute Laurentienne. C'est ici, en fait, qu'il y avait aussi une bretelle de contournement qui permettait aux gens qui venaient du centre-ville et qui allaient vers la rivière Saint-Charles de pivoter et d'éviter l'intersection et le feu rouge qui se trouve derrière moi pour pouvoir aller directement vers le pont de Rouen et le quartier de Limoilou. Donc, c'est un autre exemple d'une bretelle de contournement qui était quand même bien utile puisqu'elle réduisait la circulation, elle réduisait le temps d'attente à l'intersection et rendait plus fluide la circulation. Alors, bien sûr, l'ajout d'un espace vert, d'un espace fleuri ou comme celui-ci, a des aspects positifs au niveau de la canopée, par exemple, c'est-à-dire de la possibilité pour la Terre d'évacuer les vapeurs qui sont emmagasinées. Cependant, je trouve que le but premier des grandes artères de circulation dans une ville, le but premier, c'est d'abord d'évacuer la circulation et de la rendre plus fluide. C'est pourquoi je m'opposerais à ce qu'on augmente encore cette élimination des bretelles de contournement à Québec.